Agency for North-South Cooperation. Monsieur le Président, la corruption a trouvé aujourd'hui un allié de taille, la bureaucratie. Ils font ensemble un bon ménage et se nourrissent l'une de l'autre pour constituer fort un nouveau pouvoir que nous appellerons avec les précautions d'usage la corruptocratie. Monsieur le Président, la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de 2015 n'évoque pas directement la violation des droits humains comme conséquence de la corruption, mais elle parle plutôt des effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits humains. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute. Les effets de la corruption sont de plus en plus dévastateurs et constituent une atteinte grave aux droits humains reconnus tant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels que dans le domaine des droits civils et politiques. En portant atteinte à des droits fondamentaux, la corruption crée de plus en plus des sociétés de la défiance et non de la confiance, des sociétés où l'on voit des jeunes entrepreneurs rechigner de plus en plus à investir et à entreprendre, tels qu'ils sont accablés par les effets néfastes conjugués de la bureaucratie, de la corruption, mais aussi de l'abus de pouvoir des sociétés des investissements, les SICAR, dans la majorité présente des sociétés de la défiance qui ne récompensent plus le travail et le mérite, mais plutôt la tricherie et la tromperie. Monsieur le Président, nous, UTA, continuerons de poursuivre la lutte contre la corruption et nous appelons la communauté internationale à continuer d'appuyer ces efforts. Commençons par inscrire dans les traités et les autres conventions internationales la corruption comme étant une violation caractérisée des droits humains. Et nous aussi demandons à apporter aide et protection aux personnes qui luttent contre la corruption dans leur propre pays et ce en leur accordant le statut de défenseur des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Gracias, muchas gracias.